Bonjour tout le monde. Alors, Ena El Azouz, je suis spécialiste en radiologie. Donc, j'ai été contactée par certains d'entre vous pour comme cette vidéo pour promouvoir la spécialité. Donc, j'en profite déjà pour féliciter les lauréats d'un concours du Résidana. Inch'Allah, Rabbi Ma'ali b'shi yaoudou. Donc, كيف ما قلت لكم j'ai fait la radiologie. Je viens de réussir l'examen de fin de spécialité في السيسيون الاخرى بالكل ونستنى في l'affectation تاعي pour l'année suivante. Donc, on m'a demandé de répondre à quelques questions. Donc, je vais essayer de faire le tour de toutes les interrogations. Pour le choix, les conditions de choix donc, donc je fais partie de l'ancien régime. Il n'y avait pas encore la réforme, donc il est nouveau régime, ancien régime. Donc j'ai été classée, j'ai été bien classée في le concours de résidana, ce qui me permettait de choisir une spécialité نحب نعملها. Après, pour le choix de la radiologie, c'était pas vraiment un choix اللي هكا معناتها انا خممت فيه من قبل. اما وقتها j'ai commencé à faire le tour وبديت نسال والكل. Donc j'ai commencé par retenir quelques spécialités في الاخر بالكل. Donc mon choix s'est porté sur la radiologie. Donc علاش انا اخترت الراديو؟ déjà على خاطرني حبيت نعمل une spécialité une spécialité qui est vaste, qui est large, ou la radiologie. Donc انت كي تعمل radiologie لازم تكون عندك une maîtrise pratiquement dans toutes les autres spécialités. باش تنجم تحكي مع النورولوج، باش تنجم تحكي مع الكارديولوج، باش تنجم تحكي مع الشيروجيان. دونك هذاك علاش لازمها برشا قرايه برشا قرايه برشا قرايه. Pour les caractéristiques نتاع السبيسياليتي هذيا particulièrement donc باش نعاود نقول لكم كيف اللي هي فيها برشا قرايه. déjà فما le volet biophysique اللي هو il est un peu particulier à cette spécialité على خاطر bon كيف ما déjà انتم تعرفوا اللي هي عندنا plusieurs moyens d'imagerie d'exploration qui se base sur les ultrasons, sur les rayons X, sur le champ magnétique. Donc déjà, il faut maîtriser les bases biophysiques pour pouvoir tirer le maximum des examens à l'inarmloféon. Donc, femme le volet biophysique, ou pas dire que femme le volet diagnostic, et comment poser les diagnostics correctement, ou les moyens d'imagerie, les utilisateurs justement pour arriver à ce diagnostic en particulier. Femme hajit bil scanner, femme hajit bil écho, femme hajit bil IRM, donc ça dépend. C'est la formation, c'est le cursus de résidana qui va vous préparer à tous ces détails. Le cursus il se compose de 10 semestres, donc 5 سنين. Les deux premières années, généralement, vous allez faire des stages et en radiologie générale. C'est vraiment c'est surtout pour s'initier aux urgences, c'est le BABA les jeunes résidents. Donc les urgences, comme je fais les gardes. La radiologie générale, c'est tout ce qui est traumatique, tout ce qui est chirurgie, tout ce qui est digestif, etc. Donc il y a des au fur et à mesure que vous allez avancer le cursus, donc vous allez faire les stages et les sous-spécialités. Et les bon, au nombre de 4, 5, ça dépend. Femme à la radiopédiatrie, femme à la neuroradiologie, femme à l'imagerie osseo-articulaire, femme à l'imagerie thoracique, ou femme à l'imagerie de la femme, ou femme à l'oncologie, les donc idéalement il y a le maximum de stages spécialisés, mais sinon généralement pour les autres services vous allez voir un peu de tout. Donc les terrains de stage ils sont très variés. Pratiquement un service de radiologie, donc vous avez l'embarras de choix. Par contre, service au service, généralement c'est le fait et les services font assez de seniors pour encadrer les jeunes, ou femmes des services, ils ne font assez de seniors. Malheureusement, et c'est parmi les inconvénients, on m'a demandé de répondre sur la question, sur les inconvénients de la spécialité. Donc parmi les inconvénients, les services de radiologie sont désertés par les seniors. Donc ma famille assez de seniors pour encadrer les jeunes dans les services. Donc avec علاش فما ساعات service تختاروا service يقعدوا شوية. Et le côté positif, c'est que tu as l'auto-enseignement dans la radiologie. Donc, il suffit d'avoir ta console, ta machine d'échographie, وتتعلم اللي أكبر منك وتتعلم اللي يعاود السيرفيس. Pour les détails du cursus, donc la formation elle se déroule pour l'essentiel en Tunisie. Après, vous avez la chance de partir à l'étranger, c'est très facile avec la radiologie, de postuler pour un stage dans le cadre du DFMS, le diplôme de formation médicale spécialisée, et ici en France. C'est très facile, donc généralement, il obtient des stages où il arrive à partir à l'étranger,
c'est une expérience qui est très bénéfique. Moi-même, j'étais partie, déjà, bon, l'inconvénient par la radiologie, elle est très dépendante du plateau technique. Par le plateau technique, je sous-entends le matériel, le scanner qui doit être entretenu, l'IRM, en panne, les échographes qui doivent être de bonne qualité, une bonne gamme. Donc, du coup, qui t'offre déjà, je trouve qui ont plus de moyens. Donc, ça va te permettre d'acquérir de nouvelles compétences. B. Pour les diplômes universitaires et les CEC, donc il y en a plusieurs en radiologie. Donc, généralement, c'est des diplômes de sous-spécialité, par exemple un CEC d'imagerie osseo-articulaire, un CEC d'imagerie cardio-thoracique. Donc, ça se passe comme ça. Femme à les CEC, toutes les facultés, bien sûr. Faculté de Tunis, les Ain Khatani min Faktoun, sinon, femme à Sfiqs, Sousa, Mestil. B. Pour le rythme de travail et les activités au sein du service ou les gardes. Mais il faut savoir que le rythme de travail في الراديولوجي راهو برشا على خاطر نحنا on est parmi les rares spécialités نخدموا صباح وعشية. دونك ما عندناش ما ساعتي بون سا ديبون كي نبدا سيرفيس صغير نكملوا معناتها ما ساعتين يبدا سيستيم دو غارد مي في السيرفيس الكبار جينيرالمون نخدموا صباح وعشية معناتها فما par exemple la vacation de scanner le matin et la vacation de scanner l'après-midi. Donc fama des gens qui sont affectés fait l'échographie le matin et des gens qui sont affectés fait l'échographie l'après-midi. En fait, on est obligé de faire ça pour répondre à la demande qu'on a. On est sollicité par toutes les spécialités. Donc, on a un nombre énorme de demandes à traiter et on est obligé de travailler en double séance pour essayer justement de répondre à tout ce besoin. Pour les gardes, bon, généralement les gardes de radiologie sont des gardes qui sont très agités. Tant que le service des urgences pour les explorations. En plus, les services d'hospitalisation. Donc généralement, c'est des gardes qui sont un peu durs. Après, ça dépend aussi de la structure dans laquelle on exerce. Ça fait des stages, relativement مرتاحين وفما des stages اللي vraiment انت كي تمشي له تبدا محضر روحك نفسانيا باش تدي كاع الصعاب. Donc pour la question l'exercice dans le secteur public ou dans le privé, en fait قلت لكم قبيليك اللي la radiologie elle fait partie des spécialités sinistrées, donc ما عندناش assez de seniors. Donc si vous voulez rejoindre une carrière hospitalière universitaire, donc c'est très facile. Pour les concours d'assistanat ou donc c'est très facile d'être retenu. Après, si vous voulez partir vers le secteur privé, c'est très facile, la demande est liée. Il y a plusieurs cabinets et centres de radiologie, donc pour ça, il y a aucun souci. C'est une spécialité et elle va te permettre d'exercer là où vous préférez. Donc il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Pour les perspectives en Tunisie ou à l'étranger. Donc je pense que ça rejoint un peu ce que je viens de dire. Donc à l'étranger, les gens ils sont en train de passer l'examen d'équivalence, ils sont en train d'exercer à l'étranger. La radiologie elle fait partie des spécialités qui sont demandées, donc vous avez l'embarras du choix. La carrière universitaire, donc les postes, généralement, femme a autant de postes que de candidats, donc il n'y a aucun souci par rapport à ça. Donc le domaine de recherche. La recherche, ça se passe généralement au niveau des thèses. Donc c'est des candidats qui choisissent un sujet qu'ils veulent traiter. Donc c'est ça, d'après ma connaissance, une autre activité de recherche, à part ce qu'on est en train de faire au cours de nos projets de thèse. Après, il y a de très belles thèses avec des conclusions qui sont très... qui rajoute un truc à la pratique, mais il n'y a pas une autre activité de recherche. Juste l'essentiel de l'activité de radiologie في تونس, enfin l'hôpital public في تونس, c'est la radiologie diagnostique. Il ne faut pas oublier qu'il y a le volet interventionnel. Bon, tout ce qui est interventionnel, par exemple le drainage sous scanner, sous échographie, les biopsies, tout ça, on le fait assez souvent. Les cytoponctions des thyroïdes, les microbiopsies mammaires, etc. Par contre, tout ce qui est interventionnel, enfin au vrai sens du terme, interventionnel au niveau vasculaire, donc Mourouchier s'est développé dans l'hôpital public. Donc généralement les gens qui veulent apprendre ça, ils partent dans des stages à l'étranger qui font de la radiologie interventionnelle. Sinon, je pense que ça commence à prospérer dans le privé.
Mais pour les conseils, donc on me demande de donner des conseils d'ordre général. Je trouve que c'est une belle spécialité. Après, ça dépend des aspirations de chacun. À la travailler dans tout ce qui est diagnostic, tu te sens parfois comme un prestataire de service. Tu es là, tu rédiges un compte rendu, tu n'es pas vraiment dans le volet thérapeutique, tu n'as pas cette reconnaissance et les d'autres spécialités cliniciennes ou chirurgicales procurent. Mais bon, comme vous êtes un peu d'interventionnel, donc on participe aussi. Mais il faut vraiment se préparer à ça, c'est le fait d'être un prestataire de service. Bon, après, là où le rôle du radiologue est très important, poser le bon diagnostic, c'est primordial pour la suite de la prise en charge. Si tu loupes le diagnostic, donc c'est une grosse responsabilité. Pour ça, il faut beaucoup étudier. Il faut معناتها ما لازمكش توقف ديما تحاول تشوف حاجات جدد على خاطر كيف ما قلت لكم فما لو فولي تكنيك qui est très développé donc ديما فما جديد ديما فما de nouvelles procédures par exemple في l'IRM فما de nouvelles séquences qu'il faut maîtriser pour les exploiter au maximum. وتبقى ديما قلت لكم la responsabilité de poser le bon diagnostic على خاطر ça va conditionner toute la prise en charge ultérieure. Bon, voilà, j'espère avoir répondu à toutes les questions. Bon, si vous pouvez me contacter directement par Facebook et Azouz. Sinon, bon courage pour le choix. Le choix qui est très important, il va conditionner le reste de votre pratique médicale.